notre invité ce soir, le chef de file du Parti travailliste, Shakil Mohamed en studio. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs qui écoutent nous, les auditrices qui écoutent nous, tout le monde du monde. Mon fin aussi, après il y a beaucoup de monde en dehors de l'île Maurice qui tune in et qui écoute ce programme. Alors bonsoir à tout le monde. Une première réaction d'abord, Shakil Mohamed, l'a fait Dayal, DPP, fin décide aujourd'hui pour poursuivre l'ex-ministre dans les affaires Balcoulaire. Une première réaction. Et il y a deux façons de réagir à cela. L'avocat, en moi, pour dire qui dit tout à fait le droit constitutionnel du DPP de décider chaque dossier, se mérite, la preuve qui est là à sa disposition et est capable de prendre une décision soit pour poursuivre et pas poursuivre. Et finalement, c'est devant la Cour de justice qui tout accusé pour bien défendre lui-même. Valère Dizou, Monsieur Dayal est présumé innocent jusqu'à l'air. Il n'est pas présumé coupable. Il a la présomption d'innocence qui jouait quand même dans ce faveur. Et il peut bien retrouver devant la Cour de justice pour établir son innocence. Ou plutôt la poursuite vise à établir sa culpabilité parce qu'il est capable et n'a ce qu'il nous appelle le droit au silence. Avec cause présomption d'innocence, nous comprenons bien, mais il s'agit d'un député qui fait partie du gouvernement. Est-ce qu'il est vise à démissionner comme député? Légalement parlant, encore une fois, si nous répondons cela la base de la loi, il n'y a rien qui oblige lui à ce stade, du moins, de démissionner de l'Assemblée nationale. Parce qu'il, il bénéficiait de la présomption d'innocence. Les innocents, jusqu'à ce qu'il y ait la Cour de justice, trouve-lui coupable. Maintenant, il y a l'autre élément qui est le côté moral de la chose. C'est aussi, il paraît que c'est beaucoup plus la loi quand il satisfait à certains du monde ce besoin qui primait. Et non pas le côté moral de la chose qui retrouve lui totalement absent de la sphère politique. La moralité dit que dans une situation comme ça, si c'était dans un autre pays, oui, Ndimoun, si vous démissionnez. Le gouvernement travailliste, par exemple. Je suis capable de dire sous le gouvernement travailliste, mais pas de mémoire, moi je rappelle qui est en charge provisoire au lit. Par contre, Tiena, Vishnu Bandhan est démissionné. Et je rappelle aussi, même dans l'affaire Yatin Varma, le Premier ministre demande de démissionner. Dans ce cas-là aussi, le ministre Dayal, à l'époque, le ministre est démissionné. Mais Yatin Varma, il n'est pas un député élu, alors c'était une situation différente. Mais dans ce cas spécifique-là, le choix revient à lui-même. Le député Dayal qui vise à décider si oui ou non. Mais l'opposition, Parti travail, ils ont fait pression pour qu'il démissionne? Je n'ai pas fini dans aucune conversation du fait que la nouvelle est tellement une fresh news. Je n'ai pas fini dans aucune concertation là, à ce sujet-là. Mais moi, personnellement, je pensais que c'est le député lui-même qui vise à décider qui il pensait qui est correct. Mais je redire, dans un autre pays, que ce soit une grande démocratie qui nous suit tous les jours, que ce soit l'Angleterre ou un autre pays, moi aussi que la personne qui peut démissionner. À l'île Maurice, c'est différent. Moi j'ai l'impression que la politique du monde vraiment attaché à ce siège et gagne beaucoup de difficultés pour quitter ce siège-là. Et je t'attends qu'il a couru bien prononce, je te mets mal jusqu'en appel, etc., etc. Mais dans l'autre pays, mon rédia, et tout le monde connaît à l'île Maurice, dans l'autre pays, du monde, tu peux finir démissionner. 210 8910, 210 8910, nous rappelle à nous dit que vous êtes capable de poser d'autres questions à Shakil Mohamed. Le plan politique, Shakil Mohamed, est-ce qu'à un moment donné, tu peux t'attendre que Shakil Mohamed, qui Raj Dayal, ait une possibilité qu'il irait faire partie cabinet ministériel? Est-ce qu'il c'est qui finit arrivé aujourd'hui pour une incidence sur le gouvernement, le cabinet? Vous pensez que ce serait un suicide politique si Pravin Jagnat pensait qu'il pourrait mettre M. Raj Dayal comme ministre? À un certain moment, nous rappelle que M. Raj Dayal
tu trouvais que Tiena a une politique très de poids de mesure à son encontre. Je peux dire dans les autres du monde, ce cas, le premier ministre d'alors, c'est Anirudh Jagannath, s'y tranche beaucoup plus en faveur les autres du monde et contre lui. Par exemple, dans l'affaire Lakshmana Raidu, Finena une situation contre le ministre Lakshmana Raidu, malgré qu'il y ait une enquête contre lui. À aucun moment n'a été demandé par le Premier ministre d'alors de step down. Au contraire, même sous un nouveau Premier ministre, nous trouvons que malgré l'enquête qui tout le monde connaît, une facilité qui finit à la State Bank, à un emprunt avec un taux d'intérêt qui vraiment personne n'a gagné dans l'île Maurice, en tout cas pas moi, en tout cas pas le commandant mortel qui peut écouter moi, ne pas gagner ça. En tout cas, il fait l'objet d'une enquête. Il fait l'objet d'une enquête, mais le ministre Dayal, pour lui, là, il a démissionné. Mais pour le Lakshmana Raidu, il n'a pas démissionné. Clairement, moi, l'information dit que le ministre Dayal prend ça très mal. Qui fait peut montrer faveur pour M. Lakshmana Raidu, mais pas peut montrer favoritisme, pas peut donner le même traitement en ce qui concerne ce cas. Vous pensez, encore une fois, c'est pas la population, nous ne pouvons observer. Nous pouvons observer qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures, même parmi l'Alliance des peuples, qui clairement, ça passe à prendre du monde maintenant, Maurice, qui le gouvernement il déroule d'une façon qui n'a aucune standard, n'a aucune façon de faire qui est correcte et équitable, mais il y a certains du monde, nous pensons, qui plus près que Bondier, en guillemets, qui d'autres. Et M. Dayal est très loin de Bondier comparé avec certains des autres collègues ministres qui viennent là. Nous venons à l'actualité qui intéresse où fin dépose une motion de blâme contre la speaker, Maya Hanumanji. Ça fin fait beaucoup de buzz, nous regardons au début. Maintenant, après qu'il nous fin Paul Béranger, nous porter sa motion là même, est-ce que c'est pas finalement un coup d'épée dans l'eau? Pas vraiment, pas du tout en fait. Moi, fin écoute ce que Paul Béranger fin dire, il fin très économique dans son commentaire dans le sujet. Il fin simplement dire qu'il y pensait, qu'il y a une simple député qui y pensait, moi été, vaut mieux que c'était le leader de l'opposition qui dépose sa motion de blâme ou motion de censure là. Laisse-moi pour bon auditeur Alain Tipello, ce que c'est une motion de censure quand nous comparons avec ce qui se passe en Angleterre, par exemple. Récemment, en Angleterre, Finena, un député, un simple député, qui dépose une motion de censure, une motion de no confidence contre le speaker du House of Commons, du Parlement en Angleterre. Ce n'était pas le leader du Parti travailliste, le leader de l'opposition. Ce n'est pas un député spécifique avec une certaine hiérarchie dans l'Assemblée nationale qui, d'après les règles de l'Assemblée nationale en Angleterre, qui vient faire dire, c'est un député. Pareil comme moi, un député très simple, qui n'a aucune hiérarchie spécifique, qui finit simplement traduire le vœu de la population qui est choqué par les agissements et la façon de faire par Madame Speaker. Mais là aussi, qui sa motion-là peut débattre le jour de la rentrée, par exemple? Valait 10 jours, pareil comme en Angleterre, quand une motion de la sorte déposée, nous standing orders n'a pas empêché ce qui moi me dépose et n'a pas dit que ça doit être le leader de l'opposition qui fait. Bien sûr, moi, fin consulter nous standing orders avant. Mais l'opposition est toujours une consultée. Moi, fin cause, pas plus tard que ce matin, moi, fin en communication avec Xavier qui fait rentrer l'île Maurice. Dans le week-end aussi, nous fin en communication. Et moi, capable de dire où qui est une consultation, pas avant qu'il me dépose la motion. Honnêtement, moi, pas pensé qu'il était nécessaire. Une consulter au parti? Moi, fin cause avec tous mes camarades députés du Parti travailliste. À un certain moment, moi, évoque la question à l'intérieur du Parti travailliste. C'était l'année dernière, quand moi, cause la nécessité vient de l'avant avec une motion of dissent contre ce que Mme Speaker peut faire, quand il expulsé moi de l'Assemblée nationale.
Et c'était on the cards, allons dire. Et au leader, est-ce que vous consultez au leader? Consulter lui, mais non, spécifiquement dans sa question-là, je n'ai pas fin trouvé qu'il était nécessaire pour me consulter le leader du Parti travailliste à chaque move qu'il nous visait faire. Quand même, nous sommes adultes vaccinés et je pas pensé une concertation, ce qui se passait au Parlement et la ligne du parti. Et dans une concertation, et je suis capable de dire que la ligne du parti n'a aucune façon été violée ou pas fini dans aucune breach de aucune ligne du parti. Mais pour éviter l'importance de cette motion-là, maintenant qu'il finit dans la motion, tout le monde pour avoir l'occasion participe dans le débat, d'après les règles, mais je finis trouver avec beaucoup d'intérêt certains commentaires que certains dimoun finissent faire dans la presse, l'importance de la motion, comment vous finissez dire vous-même, est-ce qu'il est pour une épée dans l'eau. Laisse-moi dire, la motion, c'est un... Enfin, presque pour rire là, parce qu'il m'a fait tant de Madame Speaker peut dire à la radio, c'est mot droit, c'est ce droit. En fait, c'est même pas mot droit. À travers moi, c'est le droit de la population de l'île Maurice pour qu'ils autres représentants évoquent l'opinion, de la façon de nous choquer, la façon que l'île Maurice surpris, déçu par la façon qu'une institution peut traiter parce qu'il nous entendait dans un passé récent. Et là, je peux référer moi à Madame Speaker personnellement. Pour pas tirer un droit d'après standing orders, venir poser une question parlementaire à Madame Speaker parce que nous standing orders disent que nous avons venir avec une motion spécifique. Et c'est précisément ce qu'il m'a fait faire. Maintenant, le MMM, si je ne me pas trompé, je dis, pour avoir la possibilité de prendre nos autres lors la motion. Est-ce que simplement parce que c'était un simple député qui finit de proposer la motion, le MMM vous décide de ne pas participer et garde un silence à l'Assemblée nationale, en d'autres mots, approuve ce que Mme Speaker vient de faire? C'est ce choix. Moi, je connais que le PMSD fait support la motion. Mais à ce stade, vous ne connaissez pas si le MMM pour support. Je ne connais pas. Mais maintenant, M. Ganou aussi, pour le choix. Il est capable de décider pour support ce que Mme Speaker peut faire, en d'autres mots, en collaboration avec le gouvernement, ou il y a le choix pour venir causer et qu'il exprime ce qu'il y pensait. Moi, je lis le député Selvon, qui finit dire qu'il pensait que la motion pas bizarre à un vote, comme ça se fait en Angleterre. Je partage sur la vie. Parce que la tradition parlementaire westminstérienne dit qu'il nous amène nos motions, nous donne l'occasion d'Imoun causer, nous donne l'occasion d'Imoun exprimer notre point de vue, mais que the vote is not called for. Il n'y a aucun moment où nous allons discuter vote. Mais même s'il y a un vote, la majorité étant ce qu'elle est, ne pas connaître déjà en avance qui sa motion-là pour rejeter. Je suis capable de dire où est affaires. Si dans tout les standing orders, que ce soit de l'île Maurice, que ce soit principalement westminstérien of the House of Commons en Angleterre, qui nous a le concept même of motion of no confidence, motion de censure, c'est tout le temps le gouvernement qui amène ça. C'est pas le gouvernement qui amène ça plutôt, c'est l'opposition qui amène ça. Nous pas attendre qui l'opposition pour gagner parce que le gouvernement en majorité. Mais l'importance d'une motion pareille, c'est pour qu'il dimoun tendait exactement qui nous peut reprocher l'institution. Mais nous, à sa question-là, qui nous peut reprocher à la speaker? Non pas pour faire le débat qui m'a pour faire à l'Assemblée nationale, mais pour réserve beaucoup pour l'Assemblée nationale, mais en grosso modo, Madame Speaker, sans qu'il me rentre dans le détail, pour moi et pour M. Béranger, comme au fin de sur une intervention, lui-même et sur une objection à l'Assemblée nationale et dans la presse, pour beaucoup les autres députés de l'Assemblée nationale, incluant certains qui décident pour ceux de camp, comme M. Sourifan, l'honorable Sourifan, récemment, et autres, M. Lejonga, l'honorable Lejonga lui-même, je finis tout le temps à l'Assemblée nationale objecter contre la façon de faire de Mme Speaker. Maintenant, qui mon point de vue était que Mme Speaker bien capable et un équilibre dans la façon qu'il gère un débat. Il y a un secret pour personne que le précédent Premier ministre permettre d'insulter un membre de l'opposition sans qu'il n'ait aucune conséquence
l'oli. Sans que Madame Speaker agir de façon juste et équitable. Si un autre dimoun permet de l'opposition, permet insulter n'importe qui membre de l'Assemblée nationale, Madame Speaker, tu peux intervenir. Mais Madame Speaker, à chaque fois, pas tendez quand le Premier ministre d'alors émet une insulte vis-à-vis d'un membre de l'opposition. Madame Speaker, tout fin dire qu'il n'est pas tendé quand il y a une insulte et une attaque personnelle ou une violation des règles de l'Assemblée nationale. Les autres journalistes qui sont présents dans l'hémicycle, tendez, Madame Speaker lit bizarrement pas tendez. Et là, je vais aussi lire un article dans la presse récemment qui une déclaration d'un ancien professeur qui me tient là, monsieur, qui est aussi un advisor du ministre, l'ancien ministre Aimé, Sanjit Tilak, qui dit si nous venons avec une motion de blâme pareille et que sa motion n'a pas passé, que la Speaker est protégée jusqu'à la fin de son mandat. Et qui nous paye le droit de venir avec une autre motion, en d'autres mots, jusqu'à la fin de son mandat. Je ne suis pas d'accord avec lui, avec tout le respect qu'il m'a donné pour mon ancien professeur. Je suis professeur à l'école collège du Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord avec lui du tout. Je finis de lire ce qu'il met, qui est, nous appelons la Bible des règles parlementaires, et je suis capable de dire que si il y a un nouveau élément qui est arrivé, qui n'est pas pour surprendre, avec le trend qui s'est gouvernement qui scandalise la population dans la façon de faire de Mme Speaker personnellement, nous pouvons avoir droit avec une autre motion de blâme. Alors, Donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple qui, comme on dit, c'est qui s'en jetait là, qui fait dire que nous pas prenons droit à l'affaire des biscuits. Communément, on appelle ça the biscuit affair. Donc, pas dans ça dans le discours. Je suis capable de dire une affaire, c'est qu'il m'a fait gagner certaines informations qui m'ont bien capable de confirmer qui, ce n'est pas un premier speaker, Mme Hanumanji, qui peut gagner un housing allowance qui servit sur la case comme résidence officielle du speaker. Moi, je gagne l'information que le speaker précédent, qui était Razak Pirou, aussi, tu peux gagner un housing allowance pour servir sur résidence officielle comme résidence officielle du speaker. Avant cela, je disais qu'il y a une résidence officielle du speaker qui se trouvait à 4 bornes, mais à cause de l'état délabrement de sa résidence-là, il commence à donner un allowance. Ça veut dire taxpayeuse, tout le monde dans l'île Maurice, nous peut contribuer pour donner un allowance, un l'argent tous les mois pour servir résidence personnelle d'un dimoun qui speaker pour qu'il ait servi ça comme résidence officielle. En d'autres mots, ça, pour moi, est très très important dans l'équation de est-ce qu'il est capable de servir sur résidence pour qu'il peut gagner un allowance des fonds publics, capable de servir cela pour les autres affaires, par exemple, une compagnie privée qui peut servir, en d'autres mots, une propriété pour qui l'État peut payer comme un business address. Voilà un nouvel élément qui est en possession concernant l'affaire Biscuit. Nous pourrons reprendre le débat juste après la pause. Nous manquons une pause. 18h-19h de Face à Face avec Ashna Noktiedi sur Radio 1. Face à face continue avec notre invité, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakil Mohamed. Avant la pause, nous cause qui reproche justement Maya Hanumanji et... Permettez-moi d'interrompre. Là, je cause avec tout le monde qui peut écouter moi. Et je demande chacun du monde qui peut écouter moi pose une simple question. Si demain, n'importe parmi eux peut envie de commencer un business, par exemple, importe un produit alimentaire, comme un biscuit, et ça biscuit-là, bizarre, rentre l'île Maurice. Imaginez-nous qui permet qui ou bizarre avant ou importe ça biscuit-là. Est-ce que oui ou non le ministère de la Santé bizarre de nous un permis avant même qu'il ou importe ça produit-là? Est-ce qu'il ou bizarre un pre-market approval avec le ministère avant même ou importe lui? Deuxièmement, est-ce que le site que vous pour servir pour faire le packing
tout ça, du monde qui peut écouter moi là, si on veut faire un business. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un ministère de la Santé une visite ou dans place que tu peux faire parking pour guetter si ou peut respecter les normes sanitaires? C'est une affaire élémentaire qui me peut dire. Et moi, je me pose la question, si fin et tout cela, qui l'écoute? Le gouvernement, l'ancien ministre de la Santé qui est Anil Gayan et l'actuel ministre de la Santé qui est Anwar Hassoun, vient de l'avant et dire voilà le document qui démontrait précisément finena une inspection qui finit dérouler, qui finit donne une permission ou qui finit approuve qui servit la résidence du speaker pour faire le parking. Quand est-ce qu'il nous est capable de connaître si oui ou non finena cela? Peut-être finena lui. Au moins Vindia nous dit qui fait le silence, qui fait garde un secret autour de cela. Voilà un peu l'interrogation de tout le monde mauricien. Shaquille Mohamed, qui dérange le plus dans cette affaire? Qui est chez la Noumanji, qui est la fille de Maya Noumanji peut faire un business? Non, ou? Non, c'est ce droit de faire un business. C'est ce droit d'avoir des idées de génie. Parce que vraiment, l'idée est vraiment super. L'idée est vraiment super. Et quand on guette le produit, c'est un produit qui est vraiment intéressant. Un goût de biscuit là aussi? Bon, pas un goût de biscuit là. Mais, par contre, ce qui me dérange, c'est que n'a pas une transparence autour de la façon qu'il fait procurement à Mauritius Duty Free Paradise. Concrètement, Shaquille Mohamed, est-ce qu'il y a matière pour qu'il fait l'enquête dans sa caisse là? Bien sûr, il y a matière pour qu'il fait l'enquête dans sa caisse là. Quand on ajoute le fait qu'il est meilleur des 4 bonnes, si je ne me pas trompé, dire qu'il n'est pas connu combien de payer, mais il connaît nous là. Et il y a quand même une proximité avec certains candidats, anciens candidats du MSM, et bizarrement, comment est-ce qu'il y connaît qui tient dans sa biscuit là au marché quand sa biscuit là, ça me fait vendre localement? Qui s'en là qui vient faire marketing biscuit là? Comment les finales connaît comment pour commande? Qui s'en là fait responsable de sa commande là? À ce stade, il n'y a aucune plainte par rapport à ces affaires-là? Non, il n'y a aucune plainte. Mais c'est moi, c'est ce mot dire du monde. L'ICAC a droit de faire une enquête sans qu'il n'y ait aucune plainte. Ceux qui closent, par exemple? Mais la loi de l'ICAC dit, s'il lit de son propre, on his own free will, il trouve qu'il y a un issue qui est capable de faire l'enquête, il y a droit de commencer l'enquête. Il n'est pas nécessaire. Trafic d'influence. Il n'est pas nécessaire. On ne pas connaître qui chose qui est capable de faire, ou peut-être pas, mais au moins capable de faire l'enquête. Et on peut faire parallèle même avec l'affaire Nandani Sornak. Moi, mon cas, franchement, le MSM et le MMM, à un certain moment, typé cause l'affaire Nandani Sornak à l'Assemblée nationale, la façon qu'il définit un contrat à l'aéroport, la façon qu'il définit contrôle ou monopolise ban local qui est dans l'aéroport, et si il y a matière pour faire l'enquête de ça, c'est là, bien faire. Parce que pour moi, jusqu'à là, je dis franchement, je ne pas connais. Pareil que moi dans l'affaire Anoumanji. Peut-être l'idée de Mme Sornak était super. Peut-être que c'était une idée de génie. Mais si Mme Sornak finit bénéficier de quelques facilités qui pas bien bénéficier et finit gagner local là-bas et qui bénéficier d'une façon qui les autres du monde, le commande des hôtels de l'île Maurice, pas capable de bénéficier, est-ce qu'il besoin d'une enquête? Bien sûr. C'est ça aussi, il pas de transparence autour de ça. Pour moi, franchement, je me rappelle qu'il y a une réponse parlementaire à l'Assemblée nationale à ce sujet, et si même dire qu'il y a un certain moment qui tout est dans l'ordre, si mon mémoire servait moi correctement, mais je suis capable de dire une affaire dans toute bonne situation, que ce soit dans l'affaire Mme Sornak, et tout le monde connaît l'histoire qui est arrivée, le fils de Mme Sornak et moi, je ne suis pas là pour porter qui que ce soit. Moi, je peux dire une affaire. Si du monde pensait qu'il y a besoin d'une enquête dans l'affaire Sornak, besoin là, tout à fait. Mais maintenant, qu'ils ont fait une demande de l'enquête dans l'affaire Sornak, ça ne veut pas dire qui, dans les autres cas, qui n'est pas nécessairement pareil, mais qui comportent une similitude, mais je ne peux pas dire que Mme Anoumanji fait quoi que ce soit de mal. Loin de là. Mais je peux dire qu'il y a une zone d'ombre qui mérite qu'il y ait une enquête pour éclaircir. Mais je pense, moi, qu'une fois que le MSM rentre au gouvernement, et en plus de cela, avec ce allié qui, pour défendre, même l'indéfendable de M. Colin David, et il peut penser qu'il peut faire ça pour me gagner, qui était coverage et publicité. Vous avez fait ça pour ça? Je peux faire simplement mon diète là pour qui la population mauricienne est capable de gagner une bonne réponse. Parce que imaginez-nous si moi ou tous les membres de l'opposition, nous restons tranquilles là. Est-ce qu'ils se tiennent contents
Pour retirer mon motion, pour satisfaire M. Colin Davelou, aucun membre de l'opposition pas pose aucune question, ni vient avec une motion, parce que c'est la seule façon qui est capable de challenge quelque chose qui fait dito une affaire qui ou tenir à cela. C'est le respect de l'institution du speaker. Chaque Mohamed, c'est qui amène nous à l'état de l'opposition avant qu'il nous cause gouvernement. Est-ce que le fait qu'ils est divisé, nous quand dans l'opposition, toujours divisé, quelle est la raison qui fait que pas capable de concert de bonne action, qui fait que toujours aussi dispersé? C'est une très bonne question qu'ils vous posent moi. Parce qu'ils ont dit comment tout l'île Maurice abattent certains du monde qui, pour bonne raison, qui m'ont pas là pour critiquer, qui tournent autour du gouvernement et tôt ou tard je pourrais tourner, pour pas pinpoint anyone, mais on peut même cause d'un individu qui peut tourner autour du gouvernement, mais le problème, c'est ce jour-ci, c'est quand je pourrais tourner. Où est l'alternance? Quand je guette l'opposition, je guette une opposition qui est vraiment divisée. Par exemple, si vous prenez la marche, finir dans une réunion de tout le monde parlementaire qui donne espoir de l'opposition. L'honorable Paul Béranger est là. Par exemple, l'air qui était fixé pour faire ça, ça c'était lui-même qui le suggérait, donc il a accepté. Deuxièmement, la place que tu peux commencer, que tu peux faire le trajet, tout ça tu décidé dans sa présence. Mais, pour bonne raison qui me pensait... La présence de Navin Ramgoulam, en fait. La présence de Navin Ramgoulam, il fin décidé pour ne pas venir dans la marche. Il est capable et n'a seule l'opinion de Navin Ramgoulam. Et l'opinion que la grande population mauricienne pas nécessairement d'accord avec Paul Béranger. Mais qui l'y choisir pour mettre seule opinion personnelle d'un autre individu de l'avant pour n'a pas être présent dans une marche qui est une portée nationale, cela fait moi tiquer. En d'autres mots, qui m'opère dire, nous tout capable de l'opinion de chacun de nos camarades. Paul Béranger capable de l'opinion de Xavier Duval. Est-ce que Xavier Duval pour un bon leader de l'opposition ou non? Chacun est dans son opinion, mais personne pas pareil. Xavier Duval pour un leader de l'opposition qui clairement pas pour pareil comme Paul Béranger. Mais pas veut dire qu'il n'est pas pour bon. Alors, en d'autres mots, nous sommes capables de mettre de côté nous ban opinion personnelle. Les individus autour de nous dans l'opposition. Pour qu'ils nous look at the bigger picture. Qui était le bigger picture? Sauve le pays de la dictature, sauve le pays de la déroute économique. C'est juste une question de différence d'opinion, non? Moi, je pensais que Paul Béranger lui envie d'être sûr qu'il lui mette toutes les chances de son côté de ne pas dans aucune façon offusquer son électorat ou donne argument dans la main ou la bouche qu'Ivan Colin Davelou et le gouvernement pour dire voilà, je peux refaire causer avec le MMM et le Parti travailliste. En d'autres mots, c'est un calcul politique pour ne pas être présent dans la marche. Je ne suis pas d'accord avec son opinion, mais je ne suis pas pour la guerre de son opinion. Mais nous choisir, et les citoyens besoin choisir pour qu'ils nous capables de débouter contre ce que le gouvernement peut faire à ce pays-là, mais nous sommes capables de mettre de côté nous une différence, parce que le problème de l'opposition, c'est Paul Béranger? Le problème de l'opposition, c'est pas Paul Béranger, bien sûr que non. Le problème de l'opposition, c'est pas Xavier Duval ou Navin Ramgoulam ou qui que ce soit. Le problème de l'opposition, c'est simplement que nous finissons habitués à faire politique d'une certaine façon, depuis les années 70. Du monde finit habitué dans la façon de faire de la politique. Le monde a évolué. La réalité a changé. Quand l'île Maurice, Zodi, mon pétrou, beaucoup de monde peut envie de choisir des individualités et non pas un bloc politique. En d'autres mots, la solution pour les blocs politiques serait de faire en sorte qu'il y ait une individualité qui, à l'intérieur de ce bloc-là, une individualité qui honore vraiment du monde qui impressionne l'électorat. Et l'électorat, on peut trouver qu'il y a un changement clair. L'électorat n'est plus pensé qu'il nous peut faire la politique autour d'un individu comme leader, mais autour d'un groupe d'individus. Et c'est les choses qui ont changé.
quand on guette le Canada avec Trudeau, quand on guette Obama ce passage à la Maison Blanche, quand on guette même l'ancien Premier ministre italien, quand on guette la mouvance politique au niveau international, et il y a un changement dans la façon de faire politique, et il y a un changement dans la façon que les jeunes et les indécis peuvent attendre qui vous peut donner une réponse, une solution à un problème réel. Dis-moi, il plein avec causer. Dis-moi, envie la action. Et Valère Dizou, mon capable de dire que lit dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de la nation, qui nous est une opposition forte. Lit dans l'intérêt de la population, qui nous est une alternance qui met de côté nos différences politiques. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont fait un appel récemment, avant qu'ils avaient répondu cela, m'ont dit que nous pas besoin de tromper de cible. Et ça, c'est aussi aimed à Rochibada, qui récemment file dans le gouvernement. Récemment, tu peux approuver tout ce que le gouvernement peut faire. Peut-être qu'il est obligé de faire parce que ce qu'il nous appelle collective responsibility, il n'est pas dans le choix. Mais quand même, lui aussi, il n'est pas besoin de tromper de cible. S'il y a envie qu'il nous ait une façon de travailler qui vraiment peut faire la différence pour la population, au nom de l'île Maurice, pour la démocratie parlementaire, la seule façon qu'il nous est capable de faire, c'est qu'il nous besoin de mettre de côté nous ban ego, nous ban différence, et qui nous concentrer sur ce qui est plus important que nous, le pays plus important que nous. Et one day, nous ne pouvons pas mettre de côté nos bonnes différences. Ça, c'est un très beau discours, Shaquille Mohamed. Moi, en réalité, est-ce qu'il va vieux donner sa place aux jeunes, même dans l'opposition? Non, les vieux, éventuellement, pour bien laisser sa place aux jeunes. Mais ça, c'est une affaire normale. Moi-même, moi, bien laisser sa place un jour à ban du monde qui plaisait. Mais un jour, mon tour peut arriver que ban là pour venir dire, moi, moi, ça aide. Mais on connaît qui est plus grand la force d'un politicien, is to know when to stop. Et mon cas, j'ai fait peine beaucoup de politiciens dans l'île Maurice qui finissent montrer ça la force là. Un du monde qui est dans la force et finit connaît when to stop. C'est un du monde pour qui on a beaucoup de respect. C'est Sam Lawton, ancien ministre de la Sécurité sociale, ancien membre du MMM, qui finit connaît quand arrêter. Moi, espérer, moi qui moyennant peut-être ça clairvoyance ça pour connaître quand arrêter. Mais en tout cas, pour moi, il y a des affaires qui sont normales. Par exemple, les élections générales qui finissent passer en 2014 et que la façon que la population a décidé de faire un nettoyage. Livré, c'était à cause d'une circonstance spécifique. C'était une vague qui s'est levée pour une raison spécifique. Les bêtes qui nous rentrent dans sa bande débat là. Oui, même si l'électorat finit faire son nettoyage, dans le parti, le nettoyage n'a pas été fait. Oui, livré. Mais le temps pour faire le nettoyage nécessaire. Mais il est vrai que le pays est impatient. Il est vrai que le pays est impatient. Il est vrai qu'il y a tellement de gros défis que le pays peut attendre contre l'alternance. Au moins, nous connaissons une alternance crédible qui est capable de take over à tout moment. Et c'est ça qu'il nous besoin faire. Et c'est ça que le Parti travailliste peut besoin atteindre pour faire, c'est préparer une alternance crédible parce que les élections sont capables d'arriver à tout moment. Et comme on peut dire que une les élections alternance avec Navin Ramgoolam à la tête? Si la majorité du parti décide que ça doit être Navin Ramgoolam à la tête, ça doit être Navin Ramgoolam à la tête. Ou l'opinion, Shaquille Mohamed? Moi, mon opinion, c'est que le Parti travailliste besoin amène un changement en profondeur. En profondeur qui finit évoqué par beaucoup de membres du parti. Et il est important qu'il du monde réalisé. Il n'est pas une question d'âge seulement. Où il y a beaucoup de monde qui dépasse la soixantaine, mais qui est encore beaucoup plus jeune que ceux qui ont 20 ans. C'est pas une question d'âge. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il nous marie l'expérience avec sa vigueur de la jeunesse là et le dynamisme de la jeunesse. Et je pense qu'il est nécessaire qu'il nous aille dans un changement en profondeur et non pas cosmétique. Parce que par exemple, ce que le gouvernement a proposé jusqu'à maintenant, ce n'est que une belle parole et rien de concret. Et moi, Mouena, c'est un élément en tête qui me partage avec aujourd'hui. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a la loi pour contrôler le financement des partis politiques, ils m'ont insisté qu'il y a une loi. Et de façon urgente, comme on dit qu'il y a la loi qui empêche qui toute bonne nomination qui fait. C'est nom du monde qui pas basé sur compétences et nom du monde proche avec le parti politique.
M. Ivan Colendabelou pensait qu'il est nécessaire de procéder comme ça parce qu'il n'est pas capable d'homme du monde qui vient avec un autre parti politique. En d'autres mots, laissons de côté la compétence. Mais ou parti qui partage la vie, chaque Mohamed. Oui, mon parti partage mon avis. La loi, le financement parti politique. Tout à fait. Nomination, passeport. Passeport, un nouveau système qui démontrait qu'il faisait ce qu'on appelle la méritocratie. Mais pas juste dans ma parole, mais dans la réalité. Moi, donne-nous un simple exemple. Un simple exemple. Est-ce que vous pensez tout le monde qui nommé dans mon board of directors là, ban chairman, ban co-pareil étatique, même sous le régime du Parti travailliste, avant, pas veut dire qu'il pense qu'il motive dans le gouvernement là avant, qui m'a bien accepté tout ce qu'il nous fait avant, qui bon, le monde évolue, nous sommes capables d'évoluer dans une certaine direction, que nous répondons à l'aspiration de cette nouvelle génération pour les années à venir. Et moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il nous ait un nouveau système, qui tout ça de jeunes qui nous peut envoyer à l'université. Qui fait ça pour retourner le monde, Maurice? Pour qu'ils se trouvent du monde qui prend ça avec tel premier ministre, gagne tel pour travail, qui peut se trouver tel du monde qui pas qu'on n'a rien dans la diplomatie, peut nommer comme ambassadeur, simplement parce qu'il est habitué avec un leader, parce qu'il leader là, on fait une contribution pour lui, pour l'élection, ou ce parti. Ça, système-là, personnellement, mon cas, j'ai affaires, faut pas finir de discuter ça à l'intérieur du Parti travailliste. Qui fait? Faut pas finir l'occasion encore, mais nous pouvons faire lui. C'est ça le processus. Pourtant, c'est le bureau politique. Nous finissons de causer pendant 4 ans et quelques, et quoi moi, pour les autres, pour moi le leader finit dire, pour les autres bureaux politiques, pour charter the way forward, parce que si nous n'avons pas un total break avec le passé, c'est ce qui nous pas fait comprendre du tout ce que l'électorat dit. Le Parti travailliste est prêt pour ce break, parce que s'il n'est pas fait le total break, si le Parti travailliste does not go for the break, c'est le parti that will break. Nous obliger à évoluer. Et nous besoin d'une plus de transparence. Nous besoin d'une méritocratie. Nous besoin d'un Freedom of Information Act. Moi, je suis tout à fait pour ça. Oui, nous besoin d'un Freedom of Information Act. Mais qui garantit aussi si le Poste travail serait venu au pouvoir pour une Freedom of Information Act? Moi, je suis capable de dire où une affaire. Je crois dans un renouveau de notre système de faire de la politique. Et je vais dire où une affaire. Oui, mais c'est une raison qui m'a quel est le poids de la voix de Shakil Mohamed au sein d'un parti qui est beaucoup ancien et n'a beaucoup... Le fait qu'il est chef de file du parti. Au Parlement. Au Parlement national. Au National Assembly. Et qui, pendant des moments de difficulté, pendant tout ça l'année-là, jusqu'à la prochaine élection générale, ensemble avec nos 3 camarades parlementaires, nous croyons dans ce qu'il nous peut dire et nous défendons les principes et les valeurs fondamentales du parti à l'Assemblée nationale. Cela nous donne un droit légitime de venir imposer ce qu'on pense au sein du Parti travailliste. Mais moi, pas trouver aucune difficulté. Tel est le cas. Tel est le cas. Moi, pas trouver aucune difficulté. Moi, je dire qui fait. Parce que tout ce qui me peut dire où là, c'est pas nécessaire parce qu'ils disent à cause de nos parlementaires qui me croient là-dedans et qui nous pouvez faire lire. Et il y a les autres du monde qui ne sont pas parlementaires, qui au sein du Parti travailliste, qui aussi partagent l'opinion qui m'a fait émettre zone. Mais chacun m'amène en même temps, pour une déclaration, pour une interview qui est Rajabou fin donnée dans la presse, il fin être raboué, comment nous appelle ça dans le bureau politique? Ezra n'a jamais été raboué. Non, il pas tué un lavage de cerveau. Ah non. Il a été applaudi. Non, et dans certains du monde qui sont d'accord à lui, dans certains du monde pas d'accord à lui. Simplement, ça fait une offense certains du monde parce que certains du monde fait sortir autres pointer du doigt. Certains du monde finissent par sortir autres. Dont le leader? Non, pas le leader. Connaît Navina Moula, mais il a une capacité to surf above those issues. Parce qu'il n'y a aucun moment, Ezra n'a pas fait de mettre dans aucune façon challenge le leadership de Navina Moulam dans cette interview. Mais Navina Moulam donne le droit de s'exprimer à tout le monde. Ça, tout le temps, les films comme ça. Nous, on a le droit d'exprimer l'opinion. Et, mon cas pas dire où une affaire. À aucun moment, il n'est pas fait de rabouer. C'était simplement, il y a certains du monde qui sont de viser. Ça va de certains du monde là, envie de réagir de façon, pour moi, exagérée. Parce qu'ils ont senti de viser. Mais, moi, pas dans d'autres souliers. Alors, peut-être, moi aussi, moi, tu peux sentir moins visé aussi, si moi, tu es dans d'autres souliers. Alors, nous pas là pour faire une blame game. Mais, ce qui est important là-dedans, c'est quel est le positif qui finit sortir là-dedans. On peut toujours penser qu'il n'avait ne doit partir, comment tu dis aller ou même? Valère Dizou, mon diaouens a fait. La grande majorité du parti pensait, et tous les membres de l'exécutif, ce bureau politique et les membres pensaient que Navina Moulam visait à rester, que c'est le seul leader. Moi, mettez-moi en phase avec ce que
Parti travailliste, sur le même boucher Shakil Mohamed, quand même. Ou l'opinion. Moi, l'opinion, Valère Dizou, c'est que il est nécessaire qu'il y reste. Il est nécessaire qu'il y reste. Maintenant, pour arriver à un moment, comment me dire, ou même. Nécessaire de rester pour ramener le parti politique. Pour ramener ce renouveau du Parti travailliste. Il est nécessaire. Parce que, pour cas dire une affaire, c'est que, l'étant Nabil Ramboulam, tu viens à l'île Maurice pour faire de la politique. Tous les médias t'y trouvaient et t'y appellent en ligne qui t'y permet un renouveau de la politique à l'île Maurice. Je pense qu'il encore a sa qualité élément-là en ligne et qu'il est capable un médium pour amener un renouveau révolutionnaire. Il est nécessaire maintenant que le Parti travailliste refaire une nouvelle révolution pour que la politique en lui-même change complètement. C'est un devoir et nous pouvons assumer sa responsabilité là. Nous prenons un premier auditeur, Shakil Mohamed, Ben de résidence à la Cure. Bonsoir Ben. Bonsoir Ashna, bonsoir Maître Shakil Mohamed. Bonsoir Ben. Bonsoir tout le monde, auditeur, auditrice de Radio One. Et une question que j'aurais posée à M. Shakil Mohamed, député du Poste Travail, à propos de ce leadership. Est-ce qu'il pensait un jour est capable d'être leader du Poste Travail et représenté comme futur Premier ministre? Voilà, c'est la question que j'aurais posée. Ben, merci. C'est une question très intéressante, mais à la fois une question piège. Si je réponds que non, je ne pas trouve lui, alors il est tout à fait logique pour qu'il nous déduise que le Parti travailliste n'est pas un parti qui appartenait à toutes les communautés de l'île Maurice. Mais aussi veut dire, si je dis non, que l'île Maurice est encore un pays qui n'a pas la méritocratie. Nous pouvons d'amener la méritocratie dans toutes nos bonnes institutions, dans l'employment, dans plusieurs affaires, nous avons une Equal Opportunities Commission, mais il n'y a aucune méritocratie. Mais est-ce qu'il me pensait qu'il y a un jour où je suis capable de faire? Laisse-moi dire une affaire. Je pense qu'il nous arrive un moment dans notre histoire et je me suis servi comme parallèle Justin Trudeau du Canada, qui pour moi est l'exemple. Si je base moi-même l'équation Justin Trudeau du Canada, je finis déjà trop vieux. Et je crois que pour arriver à un moment à l'île Maurice, que nous pouvons baser la jeunesse d'un nouveau leadership, nous pouvons baser la capacité de cette personne et que la communauté de cette monde-là n'a aucun poids dans ce choix. Je pense que c'est une frayeur dans tout le monde à l'île Maurice et c'est une frayeur dans moi-même en fait. Je peux admettre qui me perd pour dire oui parce qu'il me perd ridiculise moi-même en fait. Et me cause vraiment à cœur ouvert. Donc il est tellement pas réalisable sa situation-là. Peut-être qu'il est réalisable. Peut-être qu'il est réalisable. Il n'a même pas envie de dire oui. Je suis content qu'il dans mon vivant, qu'il me trouve, qu'il n'a pas besoin d'un deal électoral comme à la Jagnat et Béranger pour qui un non-hindou vient Premier ministre. Et que un non-hindou capable postule pour la position de Prime Minister basé sur ses compétences et sur sa loyauté et sur l'amour pour ce pays. Je suis content que ça se passe dans mon vivant. Et ça, là, peut-être pour une alarme pour que l'homme me dise. Il n'est pas nécessairement moi, je ne sais pas quoi qu'il est capable de moi. Peut-être il n'est pas dans mon destin, mais pour un autre citoyen de sa l'île Maurice là. Moi, attends qu'il y ait un jour, je suis capable d'avoir une bonne lampe de joie qui me trouve bien arrivé. Et jusqu'à ce jour-là, moi, il a patience dans moi. Un auditeur, Vijay de Souillac. Bonsoir. Bonsoir, Asna, et bonsoir, Shakil Mohamed, c'est Vijay Ramboulam. Et Shakil nous connaît, pour moi, dans mon opinion, Nabil Ramboulam n'est pas beaucoup rester leader comme poste travail. Parce qu'il perd toute crédibilité. Et même s'il y a toutes ces bonnes affaires en cours, c'est la population qui peut dire ultimate. Et s'il reste comme leader du poste travail, il faut penser de faire direct la bateau avec lui. Moi, j'ai envie de connaître si pas ou d'accord avec moi. Et si vous d'accord avec moi, qui vous compte faire si demain, Nabil Ramboulam y a insisté pour être le leader du poste travail lors des prochaines élections générales? Merci. Vijay Ramboulam qui m'a salué, vous connaissez mon beaucoup respect pour lui. C'est un quelqu'un qui m'a fait côtoyer, qui finit de moi élu, moi bien admettre, il finit de moi élu en 2005, dans le numéro 13. Et je connais sa famille qui m'a salué aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec l'opinion de Vijay, mais par contre,
will agree to disagree. Si Navin Ramgoolam et la majorité du Parti travailliste, incluant moi-même, décidé que Navin Ramgoolam pourrait rester comme leader, et qui est encore membre du Parti travailliste, et qui nous pourra lever de l'abattoir, so be it. C'est aussi simple que ça. C'est le jeu démocratique, et nous devons accepter lui. Et laisse-moi dire aussi simplement que ça. Tant qu'ils nous enlèvent l'abattoir, il est encore bon et non pas la poubelle. C'est pas la même chose. C'est différent. Un, c'est un mot certain et l'autre, c'est un pourrissement. Mais let us laugh about it. Mais seulement pour moi, est-ce que la population peut accepter Navin Ramgoolam comme le futur Premier ministre? Possible. Mais il est vrai aussi qu'il dit peut-être non. Mais nous pouvons bien accepter les réalités. Si nous prenons la décision pour aller avec lui comme leader, c'est qui nous fait faire. Et c'est qui nous fait assumer. Nous pouvons accepter toutes les conséquences. Mais moi, je suis convaincu que c'est un mensonge qui vient véhiculé par le gouvernement du jour. Mensonge. Mensonge. On rappelle qu'il y a du monde qui peut dire que soit-disant Navin Ramgoolam, c'était un jet privé. Mais quoi de jet privé là été? On rappelle qu'il y a du monde qui peut dire que soit-disant Navin Ramgoolam, tu fais tout du monde dans Roche-Noire. Quand ça m'a que c'est a été, soit-disant fait tout du monde dans Roche-Noire là. En d'autres mots, mon cas de Wen affaire. Les coffres forts, etc. Mon cas de Wen affaire. C'était une question d'opinion ça. Right? Si vous gagnez une contribution, vous gardez dans le coffre, vous gardez dans la banque, ou encore vous gardez l'argent là. D'accord? Et quand je peux suivre lui, c'est la contre les coupables, c'est obligé. Mais là, on va prendre une décision qui est bizarre. Alors, pour moi... Un autre auditeur des veines de Rosil. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, M. Shakil Mohamed. Et nous proposons une motion de censure à la rentrée parlementaire. Mais vous avez connu, comment dire, à partir du speaker, à partir de 1976, qu'à ce jour, tout un parti politique qui vient au pouvoir, c'est juste de mettre un dîme, récompense lui, tout parti qui le fait lui. Mais étant donné que vous pouvez faire une motion de censure là, l'ex-leader de l'opposition pour le déranger, il doit quand même consulter. Comment vous faites ça? Et deuxièmement, et tout penser, puis bien, l'avenir pas de travail. Merci, madame. Merci. Je vais la chance, je vais faire mon troisième mandat. Je vais la chance que les autres speakers, à part Mme Anoumanje. Speaker avant cela, comme ministre, c'était Razak Pirou. Je suis aussi Kailash Prayag, l'ancien président. Mon cas de Owen Zaffaire me rappelle clairement un moment que Kailash Prayag et Razak Pirou fin rappel à l'autre ministre du Parti travailliste. Je me rappelle Kailash Prayag. Y compris le Premier ministre aussi? Y compris le Premier ministre aussi. Et quand même, Tiena critique l'opposition, les autres partialités, etc. C'est pas non plus. Tiena critique l'opposition, mais mon capable de dire une affaire, c'est qu'à aucun moment, et là, Paul Béranger, lui-même fin admettre ça, à aucun moment, ou pas fin temps où un speaker dire qu'il ne pas attendait quand quelque chose peut dire qui est insultant. À aucun moment, nous pas fin trouve un degré de aussi un manque de justice et d'équité dans la façon de gérer les affaires de l'Assemblée nationale, comment nous fin trouver. Paul Béranger lui-même fin de l'avant avec ou Razayutim, si je ne me pas trompé, les dépenses de voyage de Madame Speaker. À aucun moment, pas de bonnes affaires comme ça dans le passé. Le choix des voyages, vous rappelez comment le MMM, tu peux complaindre, tu peux dire que Madame Speaker pas donner une bonne parlementaire voyage. Le Parti travailliste, nous ne pas faire complaindre de voyage. Ça, nous pas faire. Mais, maintenant, le MMM, pour gagner l'occasion, vous venez exprimer vous-même sa motion-là. Mais, on va dire, le MMM est dans le choix. Gardez le silence. Vous Mais pour pensez moi, le même, je vous gardez le pensais, silence? il y a une possibilité, moi j'espérais pas. Si je n'êtes pas d'accord avec la motion, moi j'espérais que je cavine de l'avant et je ne suis pas d'accord avec la motion. Mais je pensais qu'il est nécessaire qu'il nous arrête jouer ce jeu démocratique, soi-disant, ou hypocrite, qui est, nous, pas d'accord avec ce qui peut arriver à l'Assemblée nationale, nous pas d'accord avec la transmission de pouvoir de père en fils, nous pas d'accord avec la violation de la Constitution, nous pas d'accord, mais nous sommes capables d'agir quand nous pas d'accord. Nous pas simplement sit on the fence, et nous pouvons observer, nous sommes capables d'agir, nous sommes assumer, si nous avons l'opinion, soit nous pour, soit nous contre, nous pas capables de dire qui nous pas trop dire, soit nous pour, soit nous contre. Pour moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il nous gagne la réaction de tout le monde. Alain Ganou finit de dire qu'il est pour causer en moi, la motion. Je ne pas finir l'occasion de causer avec Alain Ganou encore, ni il n'est pas fini de contacter moi. Mais moi, je suis content qu'une seule opinion. Mais, arrive un moment, la population peut envie de trouver qui nous capable de prendre position. Fence sitting, c'est appartient à notre époque. La population a envie qu'il nous tranche dans le vif. Et nous faisons. Depuis là, beaucoup les temps, Shakil Mohamed, un dernier auditeur, Nazir de Providence. Bonsoir. Bon après-midi, Ashna, et bon après-midi, honorable Shakil Mohamed. Comme d'abord, moi, je salue au courage
Parce qu'on connaît en amont si sa motion de blâme, si vous pouvez présenter contre la speaker, Mme Maya Hanimandi, le speaker de l'Assemblée, il faut rejeter. Mais même ça, vous regardez l'avant, le Canadien, vous arrivez seulement, vous avez la classe pour faire ça. Mais en fait, on va rien comprendre, au cours de ce mot erreur, M. Mohamed, et il ne pas fini même contacter aucune partie de l'opposition, même le parti travailliste, pas au courant de ça. Alors, on pose la question, est-ce qu'il finit une bénédiction de M. Navin Ramboulam pour aller dans cette motion-là? Parce qu'il normalement, pour subir une humiliation, et nous connaissons le directeur qui porte travail, c'est un grand parti, on va croire qu'il nous contient une humiliation. Et sa motion, comme toile de fond, c'est l'affaire biscuit de chez la Hanimandi, et capable, peut-être, on a raison, hein, mais une affaire qui me pose la question, pour au pouvoir près 9 fois l'année, vous connaissez qui a été leur geste, Madame Anne qui veut faire au niveau des airports, comme tout le monde a fait des commissions free, du free, même si vous faire un cafétéria là-bas, il est pas la même expérience, mais les amis nous trouvent critiques Madame Anne. Pourquoi ça? Est-ce qu'il vous faire un grand moulin comme ça? Les gens point, une était M. Edra Djabou, qui tient ce brief, et qui veut faire un peu critique en poste travail, même M. Gloversi, il a dans le même sens. Mais la question qui me pose, on compte tout ce qui est, parce que je me connais aussi, où j'interpelle dans même la même direction que les autres, là, quand tout ce qui est où là, d'un côté, c'est la Ramboulam, ou ça, on trouve un nouveau poste travail, au revoir et bonne continuation. Merci, une longue question. Moufine pose sa question-là parce qu'il me croit et Moufine gagne un message de toute la population qui me joignent tous les jours, qui se sentent offusqués et pas d'accord du tout avec la façon de faire de Madame Speaker et qui, si nécessaire, qui m'ont agir au nom de la population mauricienne. Quand on dit que n'ont pas fini de consulter les partis de l'opposition, livrés, n'ont pas fini de consulter le MMM dans ce sujet-là. Mais seulement, rien n'empêche qu'il nous capable la consultation maintenant que la motion a été tabled. Nous commençons les consultations déjà avec le PMSD. Vous pensez que le PMSD pour supporter la motion à l'Assemblée nationale et les autres membres de l'opposition. En ce qui concerne mon parti, mon déjà évoque ce sujet-là au sein du Parti travailliste depuis l'année dernière. Est-ce qu'il motive bien la permission de David Ramboulam pour qu'il me dépose la motion? La réponse est non. Mon parti vise à gagner cette permission, les partis nécessaires. Et est-ce qu'il m'a un support du Parti travailliste sur ce sujet-là? Et moi capable de dire que la réponse est sans aucun doute oui. En ce qui concerne la possibilité d'être humilié, si faire un discours pour établir et justifier mon motion et vient de l'avant avec la vérité, et que cela pour amène à mon humiliation, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Ce n'est pas une question de vote qui s'en a gagné, pas gagné, c'est une question de dire qui ou quoi et que la vérité arrête qu'assiette. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'il m'opère David Ramboulam, c'est à cause de ça, mon pas ou indigné, ou pas indigné ou par rapport à l'année Sorna qui fait pas indigné ou à ce là. Pourquoi dire où une affaire? Mon fin déjà, tout le monde connaît et si il n'y a aucun problème d'y aller, mon pas père David Ramboulam. Il a un respect pour David Ramboulam. Mon pas père, c'est un Jadna. Il a un respect pour sa position qu'il s'est occupé. Mon pas père, pas David Jadna. Mais il a un respect pour la fonction qu'il a occupée. Même si je ne suis pas d'accord qu'il est là-bas. Mais je suis capable de dire que Mme Sonak, nous fin gagné une altercation avec ce garçon. Tout le monde au courant, il n'est pas un secret, qui nous fin full idéo depuis mon bureau, comme on dit ministre. Mon parti père qui est les garçons Mme Sonak. Mon parti père qui prend une répercussion qu'on prend à cause des garçons Mme Sonak. Mon fin physiquement l'évlier, mon fin d'être l'idéo. Parce qu'il était démontré une insolence. Précisément parce que c'était le garçon de Mme Sonak. Mon fils a accepté ce excuse. En ce qui concerne Mme Sonak, clair et net pour tout le monde comprendre une fois pour toutes. Mon position, c'est pas dans aucune façon être sous le contrôle de qui que ce soit. Si Mme Sonak est la preuve accomplie qu'il fait quoi que ce soit d'illégal, il mérite qu'il retourne à Maurice et qu'il y passe pas un procès. Si Mme Sonak finit faire quoi que ce soit d'illégal dans sa position à l'aéroport, dans sa position, il est nécessaire qu'il paye les conséquences de cela, même s'il appelle Mme Sonak de cela, nos parents dans ce même détail, comment il appelle, pas appeler, ça, nous pas faire pour dire ce que nous pensons. Maintenant, mon cas dire qui
La politique se fait pas par stratégie ou par Machiavelli. La politique se fait de façon simple. Dimoun visa être, nous visa servir la population et nous visa la pour servir eux. Bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup de monde pour venir mettre tasse au moins, pour venir dire qu'il peut faire ça pour X ou Y ou Z raison, pour venir attaquer moi en conséquence de sa motion là. Vous prêt. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une répercussion, conséquences contre moi, le gouvernement fin des affaires dans le passé? Le gouvernement capable de faire lire encore une fois, cela pas pour surprendre moi. Shakil Mohamed, merci beaucoup. C'est la fin de Face à Face. Merci à nos auditeurs qui finissent d'intervenir dans l'émission. Dans quelques instants, le dernier point info présenté par Émilie Rungaina.